Bonjour et bienvenue à Off dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un autre plat très populaire et c'est les nouilles Singapour. Visuellement, les nouilles Singapour, ça peut ressembler un petit peu à un chow mein, mais les goûts sont complètement différents. Je vous dirais, si vous aimez déjà les chow mein, ça vaut la peine d'essayer les Singapour. Les textures sont différentes. C'est aussi un type de nouilles qui est pas coulant de sauce. Il n'y a pas de sauce dedans. C'est un peu plus sec, mais mon Dieu, là, c'est vraiment savoureux. Et c'est aussi une super bonne recette que vous pouvez personnaliser avec les ingrédients que vous avez dans votre frigo à ce moment-là. Mais vous allez voir que la recette qu'on fait aujourd'hui, c'est des nouilles Singapour de luxe. Il y a vraiment beaucoup de stock dedans. Donc là, on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour cette recette-là, il y a quand même beaucoup de choses à préparer et c'est le genre de recette qu'on doit cuire tout plein de petits items séparément, puis après ça, on combine tout ensemble. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la vidéo, on va pas commencer avec la préparation des nouilles en tant que telles, on va voir ça un petit peu plus tard dans les étapes, juste parce que les nouilles se préparent vraiment rapidement et on veut pas non plus comme les préparer trop d'avance puis qu'il n'y ait plus la consistance qu'on veut. On va commencer avec la préparation des protéines et pour cette recette-là, on a 3 protéines. On va avoir du porc barbecue chinois ou char siu. On va aussi avoir des crevettes et des œufs. Pour le porc barbecue, c'est sûr que vous pouvez toujours utiliser des sachets pour la petite marinade ou vous avez aussi l'option de faire votre marinade maison de A à Z avec la recette qu'on vous a faite. Vous allez voir, c'est encore meilleur et complètement naturel. Pour la préparation du porc, on va simplement couper ça en petites tranches et ensuite en petits morceaux grosseur d'une bouchée. Ensuite, pour les crevettes, nous, on en met seulement 12 parce qu'il y a d'autres protéines, fait que ça fait déjà pas mal de stock. Mais si vous êtes comme Quitam et que vous vous dites juste 12, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Pour la préparation des crevettes, on va simplement les décortiquer, enlever la veine et les faire revenir dans le poêlon jusqu'à temps qu'ils soient cuits à point. Ensuite, pour les œufs, on va faire une omelette faite avec 3 œufs. Et une fois que l'omelette est cuite, on va la couper en petites languettes. Vous pouvez faire la grosseur des morceaux de votre choix, en autant que ce soit un format raisonnable pour une bouchée. Une fois que les 3 protéines sont cuites et coupées en morceaux de grosseur d'une bouchée, on va les mettre de côté et on va passer aux autres ingrédients. Maintenant, on va faire la préparation des légumes. Le premier légume qu'on va avoir pour le sauter, ça va être un petit oignon ou la moitié d'un oignon grosseur normale et on va les couper en petites tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Ensuite, on va avoir 15 à 20 pois mange-tout. Pour la préparation des pois, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le petit filament et ensuite, je vais les couper en biseaux pour faciliter la cuisson. Ça va aussi faire des plus petites bouchées. Ensuite, on va avoir besoin de 1 poivron rouge complet et on va venir les couper en morceaux d'environ 2 cm par 2 cm. Vous pouvez faire des languettes ou vous pouvez faire des carrés ou les formes que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec des formes un petit peu plus aléatoires juste pour varier un petit peu les formes dans mon plat. Après ça, on va utiliser 4 feuilles de chou napa. Et pour cette recette-là, je vais séparer la tige au milieu de la partie feuille. La tige, je vais la couper en petites languettes et ensuite les feuilles, je vais les couper en morceaux d'environ 2 cm. La raison pourquoi je fais ça, c'est que la tige prend un petit peu plus de temps à cuire et je vais juste intégrer les feuilles un petit peu plus loin dans la cuisson des légumes. Si jamais vous n'avez pas de chou napa, vous pouvez remplacer ça par des fèves germées. Une fois que tous les légumes sont préparés, on va les faire cuire et comme les autres choses, une fois qu'ils sont cuites, on va les mettre de côté. Donc là, je vais allumer mon wok autour de 250 degrés Fahrenheit. On va mettre environ 1 cuillère à table d'huile. On va mettre les oignons, les pois, les poivrons et on va mettre seulement la partie de tige de mes choux napa. On va garder les feuilles un petit peu plus pour la fin. On va venir les brasser juste pour étaler l'huile un petit peu partout sur les légumes. Quand on voit que les oignons sont rendus assez transparents, moi, je vais ajouter les feuilles de chou napa et on va continuer de brasser jusqu'à temps que les feuilles soient toutes ramollies avec le reste des légumes. Rendu à ce point-là, vous pouvez goûter les légumes, voir si c'est à la texture que vous aimez. Si vous aimez ça un petit peu plus croustillant, comme moi, vous pouvez les enlever à ce moment-là. Sinon, vous pouvez continuer de les cuire un petit peu, juste pour les ramollir davantage. Nos légumes sont cuits, on va les mettre de côté avec les protéines et on va préparer les nouilles. On est rendu aux nouilles et je vais prendre le temps de vous en parler un petit peu parce que ça se peut que vous soyez perdu quand vous allez voir tous les choix de nouilles que vous avez. Ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, c'est les vermicelles de riz, mais les plus fines possibles.
Et des fois, c'est dur de voir vraiment qu'il y en a des plus petites que d'autres. Il faut vraiment comme comparer les paquets. Ce qu'on va avoir besoin, c'est spécifiquement les paquets avec les nouilles qui sont quand même assez aérés et qu'on est capable de séparer entre elles. Et non les paquets qui sont toutes compressés ensemble. D'ailleurs, quand on compare les deux, on peut voir que celle-là est plus épaisse que celle-là. Les nouilles que nous, on va utiliser aujourd'hui, ça va être les nouilles les plus fines qu'on a réussi à trouver. Vous allez voir que les temps de cuisson là, sont hyper rapides. Ça va être autour de 2 à 3 minutes seulement. Si vous n'êtes pas capable de trouver les nouilles qui sont hyper fines et que vous décidez d'y aller avec les paquets qui sont un petit peu plus épais, il faut juste suivre les recommandations sur le paquet. Vous allez voir qu'ils ont souvent des recommandations pour si vous faites un sauté ou si vous faites un plat comme une soupe. Fait que juste suivre les recommandations. Et dernière chose que j'aimerais vous dire pour les nouilles, n'y allez pas avec les nouilles qui viennent souvent dans un paquet rose comme ça. Ça, c'est des nouilles qui sont faites à base de pois. C'est des nouilles de verre, les glass noodles. C'est un autre type de nouilles complètement. C'est pas des nouilles de riz, même si physiquement, on les regarde puis ça a l'air de la même chose, c'est pas la même chose. Si vous prenez ça, vous allez avoir des nouilles transparentes dans votre plat et ça donnera pas le même résultat. Maintenant, pour préparer nos nouilles, j'ai pris 200 grammes. On avait essayé avec un petit peu plus que ça, comme 250 grammes. On s'était dit, c'est pas si grave si on dépasse. Je vous dirais 200 grammes, c'est la quantité qui est la plus facile à gérer dans le wok. Parce que si on a trop de nouilles, ça va pogner en pain et ça devient très dur à séparer. Je vous dirais qu'à 200 grammes, là, bonne quantité. Pour préparer nos nouilles, on va avoir besoin d'eau presque bouillante, mais pas rendue au point bouillant. Et on va les faire tremper pendant 2 minutes. Pendant ces 2 minutes-là, venez essayer de les séparer un petit peu, juste pour que l'eau se rende partout. Au bout de 2 minutes, je vais venir vérifier s'ils sont assez cuites, s'ils sont vraiment rendus tendres ou s'il y a encore des petits coins qui sont un peu secs. Si je trouve qu'ils ne sont pas assez tendres, je vais les laisser un autre 30 secondes. Mais c'est très rare que je me rends à 3 minutes avec ces nouilles-là. Après le 2 minutes et demie, on va simplement égoutter les nouilles pour ensuite les remettre dans leur contenant et on va les étaler sur le fond du contenant parce que si on les laisse toutes en un moton, quand ils vont finir d'absorber l'eau, ils vont être un petit peu durs à décoller entre elles. On va mettre un couvercle pour 5 minutes, fait que ça va garder toute l'humidité et la chaleur qu'on avait à cause de l'eau bouillante et ça va terminer la cuisson avec la chaleur résiduelle. Pendant les 5 minutes qu'on attend pour que nos nouilles finissent de cuire, on va préparer la prochaine étape. Donc là, on est rendu à faire l'assaisonnement de notre plat et la première étape pour l'assaisonnement, c'est de faire revenir dans un petit peu d'huile des oignons, de l'ail et de l'échalote française. On va faire chauffer notre wok à environ 225-250 degrés Fahrenheit. On va mettre un petit peu d'huile et on va mettre un petit oignon haché ou une moitié de gros oignons. On va avoir 3 gousses d'ail hachées finement et une échalote française hachée finement. On va les faire revenir un petit peu dans l'huile pour les faire brunir légèrement. On peut ajouter un petit peu d'huile si on trouve que c'est un petit peu sec. Une fois que nos oignons sont bien ramollis, on va pouvoir ajouter toutes nos épices et on va avoir une cuillère à table de curry. Vous pouvez prendre le curry de votre choix si vous aimez avoir un curry plus doux ou si vous voulez un curry plus piquant. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Nous, on va aussi ajouter une cuillère à thé de poudre de chili. C'est un chili qui est moyennement épicé, mais encore là, c'est à votre goût. Si vous ne voulez pas que ce soit piquant, vous n'êtes pas obligé de rajouter cet ingrédient-là. Ensuite, juste pour donner un petit peu plus de couleur jaune au plat, on va mettre un quart de cuillère à thé de curcuma. On va ajouter une demi-cuillère à thé de sel et une cuillère à thé et demie de sucre. Là, on va bien les mélanger avec les oignons. Si jamais on trouve que c'est trop sec, on va rajouter de l'huile graduellement, juste pour pas que la poudre fasse juste brûler au fond. À la fin, on veut que ça vienne nous donner une pâte. Là, à ce point-là, gardez le feu pas trop élevé, juste assez pour cuire tout ça ensemble, pour faire sortir les saveurs. Mais on ne veut pas avoir un feu trop élevé parce que ça peut brûler facilement. Pour la quantité d'huile à rajouter, c'est difficile de vous donner un dosage très précis. Je vous dirais d'en rajouter juste assez pour que votre pâte elle soit plus malléable comme ce que vous êtes en train de voir en ce moment. Parce que si on ne met pas assez d'huile, les nouilles vont être trop sèches. Mais si on met trop d'huile, là, les nouilles vont être vraiment huileuses et c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas chercher à créer une sauce pour les nouilles parce qu'à la base, c'est pas un plat de nouilles qui a vraiment une sauce. Et une fois que les épices avec les oignons et l'huile ont bien cuit ensemble pendant 2 minutes, on va rajouter les 2 derniers ingrédients et ça va être 2 cuillères à table de vin cuisson Shaoxing et 2 cuillères à table de sauce soya claire.
Et je vous dirais, pour ce plat-là, prenez de la sauce soya claire parce que si vous en prenez de la régulière ou de la foncée, vos nouilles vont perdre leur belle couleur jaune. Là, on va bien mélanger ça. On va amener ça à ébullition pour le faire mijoter pendant un 20 à 30 secondes. Ça va permettre à l'alcool de s'évaporer. Et quand ça fait 20 à 30 secondes que notre bouillon mijote, on va pouvoir rajouter les nouilles. Et là, à ce stade-là, je descends le feu un petit peu, juste pour me donner la chance de venir bien mélanger la sauce aux nouilles. Et ça se peut que ce soit l'étape qui vous fasse pratiquer un petit peu votre patience parce qu'il faut comme vraiment venir séparer les nouilles, étaler la petite sauce un peu partout dans les nouilles. Je vous dirais que moi, ça me prend un 4-5 minutes à venir brasser tout ça. Et la technique que j'ai trouvée la plus facile, c'est avec des baguettes et je viens m'accoter sur une cuillère, je lève les nouilles et j'essaie de répartir la sauce comme ça. Ça, c'est probablement l'étape que vous allez vous dire j'ai fait quelque chose de pas correct, c'est sûr, parce que c'est pas facile. C'est juste de vraiment essayer de prendre les nouilles en petites portions. On les décolle des autres et je vous dis, la petite huile va bien venir se mettre entre les nouilles et tranquillement, pas vite, vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins de nouilles blanches. Une fois qu'ils vont être toutes recouvertes, toutes jaunes avec toute la petite sauce, on va pouvoir mettre les autres ingrédients. Une fois que vos nouilles sont bien mélangées, on va pouvoir rajouter les légumes et on va continuer de brasser un petit peu pour bien les répartir. On va ajouter le porc, les crevettes, on va brasser encore. Et là, il nous reste à rajouter les œufs. On va brasser une dernière fois. Et là, c'est tout à fait normal que tous vos ingrédients se ramassent dans le fond, que ça soit un petit peu dur à mélanger dans les nouilles. Nous aussi, c'est ça que ça fait. Je vous dirais que c'est juste au moment de servir que vous allez pouvoir prendre une portion de nouilles puis choisir les ingrédients que vous allez mettre dedans. Mais c'est tout à fait normal si vous avez de la misère à bien les combiner dans le wok. Fait que là, on est rendu à servir et à goûter. Le goût, il est vraiment bon. Juste la texture des nouilles aussi, ça fait différent des autres nouilles style chow mein. Ceux-là sont un petit peu plus secs. C'est dur à décrire, il faut vraiment l'essayer pour le comprendre. Puis avec le petit goût de curry, là, c'est super bon. Faut l'essayer une fois là. C'est différent des autres types de nouilles là. Excellent! Vous savez maintenant comment faire des nouilles Singapour et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur mon blog, aussi téléchargeable en PDF comme toujours. Je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez nous encourager, c'est maintenant possible. Vous pouvez le faire en venant sur notre page Patreon. En prenant un abonnement pour nous aider, vous allez avoir le droit aussi à des bonus et privilèges. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! C'est ça que ça fait de faire des oignons. C'est pour ça qu'on les fait tout le temps en préparation avant la vidéo. Ah.